Un citoyen ne reste pas coiffé lorsqu'il doit entendre l'hymne national. Mais aujourd'hui, à titre exceptionnel, pour la liberté de nos camarades et de tous nos camarades en ce moment qui coupissent dans les géoles, nous allons garder cette casquette. Mais nous demandons à tous les membres de l'Assemblée de se décoiffer pour le respect de notre hymne national. Silence. Nous, on peut se croire. C'est en procédure. Et tout à l'heure, lorsque l'Assemblée a dit qu'il fallait que la table des séances ôte son chapeau, sans réginer, nous avons obéi et nous avons ôté notre chapeau. Juste pour vous dire que nous ne sommes que l'émanation de la base. Et tout ce que nous ferons portera le sceau de la base. Nous sommes donc venus communier avec la base, parce que nous venons tous de la base. Il y a un adage anglophone qui dit, américain qui dit, lorsque vous arrivez à grimper à l'échelle, saluez ceux qui sont au bas, car quand vous le descendrez, vous les trouverez là. Cela dit, tout à l'heure, on a dit du Gari, et ça peut sembler pas trop équitable. Alors je vais citer, chaque fois que je cite une localité où les camarades sont encore incarcérés, vous direz libéré, libéré, libéré.
C'est compris? Pour tous les camarades en ce moment détenus à Korogo. Pour tous les camarades en ce moment détenus à Tumodi. Pour tous les camarades interpellés partout en Côte d'Ivoire. Cela dit, je pense que nous demandons la libération immédiate et sans condition de tous nos camarades. Merci camarades. Bien. Nous allons démarrer notre assemblée générale. La voix la plus autorisée vous saluera. La voix la plus autorisée vous saluera. Et moi, je ne suis que celui qui annonce l'arrivée du masque. Permettez, avant de démarrer, que vous puissiez continuer de garder à l'esprit les visages de ceux que vous avez envoyés au combat et que aujourd'hui vous vous rendez compte. Alors, avec votre permission, nous allons procéder à la présentation des membres du directoire qui sont ici présents. Alors, ils prendront la parole parce que c'est tous de grands tribuns pour se présenter à vous. Non, l'autre bleu là. Bleu là. Bonsoir camarades. Comment ça va? Arapine. Merci beaucoup. C'est pour me donner un peu d'énergie parce que c'est nécessaire, n'est-ce pas, Gas? Je suis le général Kanga Kwasi Ernest, je parle pas trop. Je suis timide, non? Le général Kaya. Bonsoir camarades. Avant de me présenter, je voulais citer un dicton africain qui dit piment brûle, mais asticot vide. À l'éducation nationale, on a de sérieux problèmes, mais pour l'amour que nous avons dans nos pays, on a pris la décision d'assainir ce milieu pour le bonheur de cette nation. Et c'est pour ce fait-là que nous réclamons une prime d'incitation qui est source de motivation et de détermination pour mieux servir l'école sol du développement. Je suis Sondé Zoko Stéphane, secrétaire général national du SINAPOSI, syndicat national des professionnels de l'orientation. Par ailleurs, je suis secrétaire général fédéral de la Fédération de l'enseignement, de la formation et de la recherche de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À la prime! À la prime! À la prime! Oui, je suis le camarade. Il y a quelqu'un qui a dit doyen. Mais effectivement, je suis un doyen. Après, oui, c'est moi. Voilà. Donc, la prime là, c'est même pas sûr que je profite. Mais je suis très déterminé parce que la prime doit être donnée à mes jeunes frères. Les deux, voilà.
Je suis le camarade Pierre Akafou. Merci, je ne vais pas pour que la prime nous serve. Voilà. Ah, moi, je compte devenir polygame et la prime. Je tiens vraiment à la prime. Je suis secrétaire général national de l'Union des enseignants et personnels de l'administration scolaire. Voilà, c'est nous qui parlons d'administration scolaire tout le temps. Et je suis porte-parole du collectif des syndicats de l'enseignement du premier degré et porte-parole à Dismena. Gloire soit rendue aux enseignants de la formation professionnelle et de l'enseignement. Gloire à vous! Parce qu'il y a quelques petites personnes qui ont pensé qu'ils comptaient. Seule la base a le dernier mot. Seule la base a le dernier mot. Camarades, je suis Kwame Raphaël Foussou, secrétaire général national du syndicat national des formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Côte d'Ivoire. Par ailleurs, porte-parole principal du collectif des syndicats de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Côte d'Ivoire, qui a frôlé les 100%, malgré quelques... Voilà. Les deux micros, les deux. Il y a les baffes dehors. Prends les deux ensemble, voilà. Camarades, salut. Voyez-vous, camarades, lorsqu'un corps sain a des soucis liés à des maux, le moyen le plus rapide, c'est l'injection. Je suis le camarade général Apicule, porte-parole du MESFRS et membre du directoire de l'ISMELA METFPN. À la prime! C'est le camarade Achille Péché Toussaint. Camarades, soyez salués. Chez nous on dit, le courageux c'est celui qui prend le risque de péter malgré la diarrhée. Le courageux c'est celui qui prend le risque de péter malgré la diarrhée. Nous avons pété et nous allons péter autant de fois que nécessaire malgré la diarrhée. Mon nom c'est Jean-Marc Akwasi, dit général Rafal Goïta, secrétaire général national du syndicat SINEFSI Unité, syndicat national de l'éducation formation en Côte d'Ivoire, porte-parole de la COSEFSI, coalition secteur éducation formation, le jeune loup du directoire de l'ISMELA METFPA.
moi le général Sacrifice. Je suis le général Sacrifice. Ce que vous avez entendu là, ce que vous avez vu là, ce n'est rien. Le samedi matin, écoutez sur Radio Côte d'Ivoire le débat. Très bien. On appelle le débat du matin ou le débat matin, 90 minutes. Écoutez ça. À partir de ce moment-là, il y a l'Ismena et puis il y a les petits. Je ne dirai pas plus. Je suis Claude Alain Charles, président de la PFF, la plateforme secteur éducation formation. Mon syndicat de base c'est le SILEG. Je suis juste à côté. Et je fais l'équilibre. Je fais l'équilibre. À la prime! À la prime! Bien. Bien. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai jamais rien fait. Dans toute cette lutte, la seule chose que j'ai créée, c'est à la prime. Je n'ai fait que crier un jour à la cathédrale à la prime. Et c'est devenu le slogan qui va nous apporter la prime. Je suis le camarade Poka Kouadio Arnaud, secrétaire général national du CIRES Côte d'Ivoire, porte-parole de l'entente syndicale du secteur éducation-formation et l'homme à tout faire de l'intersyndical. Ça veut dire que celui que tout le monde envoie pour faire les sales boulots là. Alors, celui qui doit présenter celui que je vais présenter pour parler comme Jean-Baptiste. Moi, je suis celui qui annonce dans le désert. Je ne suis pas digne, celui qui arrive est trop grand. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Amen. Alors, celui qui annonce l'arrivée du masque prend un peu plus de temps que les autres. À cette cérémonie, parce que c'est une cérémonie, s'il y a un masque, s'il y a un sacrifice, c'est que c'est une cérémonie de libération. Oui, camarade, c'est une cérémonie de libération. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Aujourd'hui, les enseignants de Côte d'Ivoire seront totalement libres. Alors, nous ne sommes pas seuls. Vous savez, le directoire est le porte-voix d'un collège des secrétaires généraux nationaux du secteur éducation-formation. Et les secrétaires généraux nationaux sont là. Au nom de leur humilité légendaire, ils ont refusé, et aussi en ayant pitié de l'oreille qui écoute, ils ont refusé de se présenter individuellement. Mais moi, je prends sur moi la responsabilité de leur demander de se lever afin que tout le monde puisse les ovationner très fort.
Bien, à cette assemblée générale, camarades, nous avons un soutien de taille. Nous avons un soutien de taille. Un camarade que beaucoup ne connaissent pas, mais que beaucoup connaissent au ministère de l'Intérieur. Lui, on l'appelle général 6 semaines. C'est le général qui a fait 6 semaines de grève sans interruption. Le général qu'on appelle affectueusement le lion blanc. Le général Seri Sinamisi qui est venu nous apporter son soutien. Comment Seri? Cela dit, je voudrais aussi dire merci à tous nos amis journalistes, ceux qui nous ont aidés dans cette lutte. Je voudrais aussi dire merci à ceux qui ne nous ont pas aidés. Et applaudissez pour tous ceux qui étaient contre nous. Et puis faites du bruit pour ceux qui étaient avec nous. Ils sont tous là, les journalistes, c'est des gens discrets, ils sont là et ils font leur travail. Mais est-ce que, camarades, vigilance, ne perdons pas de vue l'objectif. Alors, je voudrais, avec la permission du directoire, saluer tous les camarades qui ont effectué le déplacement depuis l'intérieur du pays. Mais on sait aussi que ceux qui sont déplacés depuis Abidjan ont traversé des embouteillages. Camarades, saluons tous ceux qui sont déplacés depuis Abidjan. Et puis, saluons spécialement avec des cris toutes les Amazones au milieu de nous ce soir. Le METF, l'ISMENA et TFPA se bat pour la question du genre et se bat pour que les femmes soient libres, aient des salaires très élevés et soient logées à des enseignes supérieures. Alors, camarades, tout à l'heure, quand le général Akafou a dit, lui, il attend la prime pour, je ne vais pas répéter, il y a des femmes qui étaient un peu fâchées, ils s'amusent. Ils s'amusent. Alors, camarades, maintenant, dans un silence assourdissant, qui laisse entendre le bourdonnement des oiseaux et des mouches. Dans un silence assourdissant, qui laisse entendre le cri des grillons. Dans un silence assourdissant, je voudrais vous demander, camarades, de vous tenir debout dans un silence assourdissant. Tous, nous allons nous tenir debout pour ovationner très fort un camarade. Toujours en silence. Écoutez d'abord. Ce camarade est le plus ancien de tout le territoire. Ce camarade a fait toutes ses preuves. Et à moi, il avait confié qu'il allait se retirer du combat des enseignants pour s'occuper d'un combat plus grand, qui est le combat de tous les travailleurs. Et lorsque je lui ai dit, grand frère, les enseignants de Côte d'Ivoire ont besoin de toi. Nous avons besoin d'un capitaine qui a de l'expérience pour conduire ce navire qui est trop grand pour des bras si frêles qui sont les nôtres. Et ce camarade a dit, à mon corps défendant, je serai avec vous. Camarade Bouka dit à tous les camarades que je suis prêt et j'irai jusqu'au bout. Oui, ce camarade est là aujourd'hui, en taille, le plus petit d'entre nous, en expérience, le plus grand de nous tous,
encourage le plus puissant de nous tous, le camarade David Bliblé, qu'il faut passionner. Merci. Alors, donc vous savez qui est Bliblé David, point n'est besoin de faire sa biographie, l'homme qui a conduit les enseignants du Côte d'Ivoire à l'obtention de la Coupe des femmes. Félicitations, le camarade. Maintenant, asseyons-nous. C'est une assemblée générale. C'est vrai. Mais si on ne fait pas silence, on ne va pas entendre. Le général a traversé une période très difficile ces 48 dernières heures. Donc, il ne va pas s'égosiller. Soyons calmes. Écoutons toutes les étapes qu'il va nous relater. Mais avant, je vous propose l'ordre du jour. 1. Information. 2. Perspective. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'ordre du jour par acclamation? Alors, après l'adoption de cet ordre du jour, je laisse la parole au porte-parole principal, David Bliblé, alias le fétiche de l'ISMENA et TFPA. Je vous remercie. Moi, je ne m'assois jamais. Hein. Bon, aujourd'hui, je vais porter encore ce... Non, camarade, je vais me lever. Je vais me lever parce que je suis très grand. Que tout le monde puisse me voir. Camarades, porte-parole du directoire de l'ISMENA TFPA, camarades secrétaires généraux nationaux, camarades membres des bureaux exécutifs de nos syndicats de base, camarades enseignants et enseignantes de Côte d'Ivoire, chers amis journalistes, mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer en cette soirée exceptionnelle du 10 avril 2025 au lycée technique d'Abidjan. L'ordre du jour de notre importante rencontre vient d'être donné par le camarade Boka Arnaud, mais ce qu'il n'a pas pu dire, c'est que je suis le général des forces sociales. Et je vais vous raconter l'anecdote. J'étais allé voir un ami qui est un haut gradé de l'armée de terre à Koueto. Je suis passé avec ma voiture. Et puis, ce haut gradé de l'armée a souhaité lui qu'on marche. Donc, j'ai pris mon chauffeur et mon ami et moi, on était en train de marcher. On est arrivé au niveau de la sortie où il y avait les militaires. Ils ont dit à leur patron, monsieur le général, là, c'est le général des forces sociales. Mais son armée, là, c'est où? Boka, c'est pour moi. Et puis le commandant a commencé à rire. Il dit, Bli, on dit ton armée, là, c'est où? Et puis on a commencé à rire. J'ai dit, mon armée, là, ça y est à Djamé. C'est les travailleurs. Bien, c'était pour vous amuser un peu. Alors, camarades, ensemble, on s'est engagé dans une grande lutte pour l'octroi
de la prime d'incitation en faveur des personnels enseignants du secteur éducation-formation. Et pour ça, déjà, au mois d'octobre, nous avons fait un premier arrêt de travail, les 15, 16 et 17. À la suite de cet arrêt de travail, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le comité consultatif de la fonction publique. Et à la réunion du comité consultatif de la fonction publique, dont je suis membre d'ailleurs, on a mis en place un comité d'experts. Et ce comité d'experts, pour analyser la question de la prime, a demandé 3 mois. 3 mois, nous sommes partis à Yamoussoukro à l'Assemblée du 30 novembre 2024. Camarades, quand on avait dit les 3 mois, vous n'étiez pas du tout contents. Vous avez dit non, c'est trop long. Mais on a dit, merci camarades, que les jours ne tombent pas malades. Et Dieu merci, les jours ne sont pas tombés malades. Donc, 27 février, c'était la date où le comité consultatif de la fonction publique devrait, après les travaux du comité d'experts, rendre ses conclusions pour que le comité consultatif puisse faire des propositions à l'État de Côte d'Ivoire, sinon au gouvernement, pour décision. Donc, calmement, on a entendu. On nous a même invité le 3 décembre 2024, là, au CNMS, à Cocody, pour dire aux syndicats du secteur de la fonction publique, d'une manière générale, de mettre pas la terre. Et que le gouvernement était au travail. On a mis la balle à terre et on a laissé notre gouvernement travailler pour que le verdict soit donné le 27 février. Comme les dates ne tombent pas malades. 27 février est arrivé. Un communiqué laconique nous est produit. La réunion du comité consultatif a été reportée à une date ultérieure. Quelques minutes plus tard, avec les observations sur les réseaux sociaux, on dit suite, on a ajouté maintenant, suite à une réunion de la Confédération syndicale internationale, parce que les centrales syndicales sont en Grand Bassam, pour un atelier du 24 au 28 février. Les centrales sont revenues le 28. 29, il n'y a eu pas de comité. 30, pas de comité. Premier, pas de comité. Et puis, l'IS MENA, qui avait donc un programme bien articulé, a lancé son assemblée générale du 5 mars. À l'âge du 5 mars, nous avons appelé tous nos camarades de Côte d'Ivoire pour qu'ils viennent, pour qu'on les informe du travail qui a été abattu par l'État de Côte d'Ivoire pour le paiement de la prime. À notre entendement, au moment où tous les secrétaires, l'état-major commençait à descendre sur les lieux, les premiers arrivés, beaucoup de nos militants, au nombre de 36, ont été brutalement arrêtés par la police. Ils ont été conduits manu militari à la préfecture de police. L'état-major de notre intersyndical s'est rendu sur les lieux pour échanger avec les responsables de la police et récupérer les camarades dans l'après-midi. On nous a donc empêchés de faire l'assemblée générale. Pourquoi? En réalité,
En réalité, il n'y avait rien. En réalité, il n'y avait rien. Le comité d'experts qui devrait travailler n'a jamais existé. Et ce n'est que le 6 mars qu'il a été entièrement constitué. Alors, le seul travail qu'on a pu faire, c'est donner des demandes d'explication aux leaders syndicaux. Les experts sont allés travailler comment il faut faire pour mettre Bible à la retraite. Ça a été le travail des experts. Ça. Parce que quand tu es au grade A4, comment tu peux aller à la retraite à 60 ans? Mais les experts sont vraiment des experts. Donc ils ont fait un travail. Les experts ont fait de sorte que même au ministère de l'Éducation nationale, il paraît prendre des arrêtés, des notes de service, des circulaires pour restreindre la liberté syndicale. Elle soit soumise à autorisation. Ce qui fait qu'au niveau des inspections de l'enseignement primaire, il est difficile aujourd'hui d'exercer l'activité syndicale. Au niveau de nos établissements du secondaire, il est difficile d'exercer l'activité syndicale. Camarades nationaux, pour les informer de la situation, les généraux ont dit, comme nous sommes dans l'incertitude, parce que au moment, on avait 27 février, mais maintenant, il n'y a plus rien. C'est l'obscurité totale devant nous. On ne voit plus rien devant. Et donc, face à cette situation, comme notre pays est dirigé, et bien dirigé, on a écrit à notre Premier ministre. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite favorable. Ensuite, et comme il n'y a pas eu de suite favorable, nous avons décidé de déposer un préavis de grève. Les 3 et 4 reconductibles de facto. S'il vous plaît, après le dépôt du préavis, comme notre administration l'aime bien, c'est lorsqu'on dépose le préavis que la discussion commence. Aussitôt on a déposé le préavis qu'on a eu une convocation de Madame la ministre d'État qui nous invite à une discussion. On arrive, malheureusement, elle est dans une situation familiale difficile. Parce que... Non. Elle est dans une situation familiale difficile. Et comme nous sommes africains, bons africains, nous lui avons présenté nos condoléances. Parce qu'elle venait de perdre son père, notre père à nous tous. Et à son plaidoyer, qui nous demandait de lui laisser un mois pour que le comité d'experts puisse travailler. Et puis, au niveau familial, régler la question de l'enterrement du père, nous lui avons dit, on a un souci. Madame, on a un souci. Le souci, c'est que on n'a pas encore le rapport des 3 mois. Les 3 mois qu'on a donnés, on n'a rien vu.
On ne nous a même pas appelés avant même le report. On a été ignorés. Et il nous est difficile, dans ces conditions-là, d'aller vers notre base. Parce que nous-mêmes, on connaît notre base. Donc, on veut quelque chose. Est-ce que vous pouvez affirmer le principe que notre prime, là, on peut avoir? Elle dit, l'État a démontré ça déjà par la mise en place du comité consultatif. Sinon, à cette question réellement, elle a dit qu'elle n'avait pas encore les éléments nécessaires, parce que pour un gouvernement responsable, il faut avoir les éléments avant de décider. Nous avons dit, on a compris. On va aller se référer à nos bases. Et les bases, ce sont ceux qui sont derrière. Ce sont ceux qui sont devant. C'est quand on leur a dit, il dit, messieurs les porte-paroles, envoyez le mot d'ordre de grève, on va remplir, et puis on va signer pour que l'arrêt de travail puisse être exécuté. Le directeur dit, nous nous inclinons. C'est comme ça les choses sont passées. Le match a commencé. Il y a eu, comme un match du football, une première mi-temps et puis une deuxième mi-temps. La première partie, la première mi-temps a commencé du 3 au 4. C'est un chaos total. Camarades, je vous ai profité de ça pour vous saluer. Pour saluer votre mobilisation. Aujourd'hui, je vais laisser de côté certaines choses. Et vous, je vais laisser certaines choses. Et vous dire notre esprit aujourd'hui qu'on a pour les enseignants de Côte d'Ivoire. On a 8000 connectés. Si certains ont décidé de vendre leur dignité, vous autres, vous avez décidé d'être dignes. Et ça, vous pouvez vous dépassionner. On connaît désormais la force syndicale de l'IS-MENA METI-FPA. Il n'y a plus d'autres forces syndicales. C'est la vôtre. Et pour ça, là vous allez le démontrer. C'est la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, nous avons dit, Zouzou a fait la passe à Boka, on a donné au numéro 10, c'est Clarlin, qui a fait ça à Zondé, qui a amorti de la poitrine, il a écrasé le cuir au sol. Qui est très bien, très à l'aise sur les dribbles, il a crucifié le premier venu et puis il a fait une barre tête dans des piqûres
Et ils étaient en difficulté. Merci, généraux. Tout ça pour dire la deuxième mi-temps. Vous avez démontré devant les menaces. Devant les menaces, vous avez démontré que 150 000 personnes radiées étaient prêtes pour démissionner. Mais vous êtes formidable. Applaudissez-vous. Camarades, après, à la 75e minute, le match était terminé. Déjà, le lundi matin, vers midi, jusqu'au soir, le match était terminé. Tout un réseau de médiateurs s'est mis en place. Partout pour nous appeler. Et même dans l'administration, le discours attendu. Et nous avons donc eu une série de médiations, malgré, il faut le dire de façon honnête, on n'était pas prêt à aller négocier avec les mêmes personnes. Parce qu'on n'avait plus confiance. Mais un homme, c'est un homme qui lui parle. Un génie ne sort pas de la brousse pour venir parler à un homme. Oui, il y a eu des hommes dans ce pays, des femmes dans ce pays, et qui nous ont parlé. Et qui ont parlé au gouvernement. À partir de cet instant, chers amis, nous avons rencontré notre ministre de tutelle au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On a parlé de la restriction de la liberté syndicale dans ce ministère. Les notes de service, les notes circulaires qui ont été prises, il faut tout simplement. Et la ministre est aujourd'hui favorable. Mieux, nous avons mis sur la table de discussion les relevés de fonction. Ceux pour grève qui ont été relevés de fonction. Ceux pour grève qui ont eu des mutations abusives. Tout le monde est aujourd'hui sensible à ça. Mieux, nous n'avons pas au départ voulu s'arrêter à eux. Nous, on a voulu voir le PM, le Premier ministre. Parce que on a l'impression que le gouvernement ne nous entend pas. On a l'impression que nous ne parlons pas suffisamment. Mais grâce à ces médiateurs qui ont fait un travail remarquable, aller jusqu'au Premier ministre, leur dire que ce n'est pas des politiciens. Parce que moi, on me prenait pour un militant actif de PPACI. Certains. Donc, le gouvernement avait l'impression qu'on était en train de faire une grève qui avait des relents politiques derrière. Et c'est pour ça ils sont restés sourds. Parce que quand un politicien t'attaque, toi aussi tu l'attaques. Mais on a voulu enlever ce rideau pour qu'on puisse se parler. Et on a demandé aujourd'hui
que toutes les sanctions qui s'abattent sur nos camarades, Bulgarie, ceux qui sont interpellés, par exemple, ceux qui sont incarcérés, toutes ces sessions-là, tout cela soit libéré. Non, ce n'est pas un préalable, on ne fait pas de préalable quand on parle avec un gouvernement. Parce que là, il faut que les discours changent. Ça, c'est dans la formation syndicale, il faut faire attention. Tu es devant le gouvernement. Donc, on ne fait pas de préalable. On rend un peu dur sa position, ou on dit non, ou on dit oui, mais on ne fait pas de préalable à un gouvernement. Tu es béni, hein? Donc, quand tu n'es pas d'accord, tu dis je ne suis pas d'accord. Ouais, je vais voir la base. Et puis c'est la base qui a dit non. Voilà. Donc, camarades, devant cette situation, on a égrené un à un nos problèmes. C'est-à-dire, au moment, au lieu de résoudre la préoccupation de l'octroi de la prime, c'est une série de sanctions, une pluie de sanctions qui s'est abattue sur nous. Donc, notre plaidoyer a commencé à présenter, à lever les sanctions. De toutes sortes, depuis 2024, les ponctions qui ont été faites de façon démesurée sur les 3 jours de grève. Ceux qui n'ont pas eu leur salaire, qu'on leur réverse leur salaire. Mieux, notre priorité des priorités qui est la prime. C'est la question essentielle. C'est la prime qui prime. Devant cette question, on nous a même nous-mêmes posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que on a dit que les discussions n'étaient pas productives, le dialogue n'était pas de qualité. Et quand il n'est pas de qualité, on ne continue pas. Et c'est par rapport à ça qu'on a demandé un dialogue productif. Et puis, un calendrier clair sur l'octroi de la prime. On commence là, on termine là. C'est par rapport à ce calendrier clair que l'atelier est sorti. Comme hier, on n'avait pas de fonds documentaire, on était allé faire le fonds documentaire et puis on est venu. Donc le calendrier va dire où on commence, où on termine. Parce que là où on est sorti là, on avait une seule date, on l'a raté, on est rentré dans l'obscurité. Donc camarades, par la force de votre mobilisation, aujourd'hui, l'atelier a accepté. La question et l'atelier va avoir lieu. On a des dates. Le 17, 18 et 19. Vous connaissez même déjà les dates à travers le communiqué. Donc, alors que hier, on nous demandait un mois. Mais d'aujourd'hui au 17, ça fait une seule semaine. C'est votre détermination qui a provoqué ça. Et tout à l'heure, avant de venir, quand on a vu la concertation, avant de venir, quand on a vu du moins les différents noms de ceux qui sont interpellés à Bouaké, à Korogo, à Soubré, on a appelé tout à l'heure, avant de venir ici, Marie Tokone, qui a appelé le ministre de l'Intérieur, Vakondo, et qui est à Korogo actuellement. On lui a dit, nous on va à l'âge. Nous on va à l'âge. Au sortir de l'âge, chaque élève doit avoir son professeur, son institut.
instituteurs, ces inspecteurs d'encadrement en place. Leur place ne se trouve pas dans les géoles. Et ils ont dit tout à l'heure, ils étaient en train de dire non, je viens d'appeler, on dit à Korogo, mais M. Bli, on vient d'interroger le président et le commissaire, il dit peut-être qu'ils ont peur qu'ils disent qu'ils ont envoyé les gens, mais nos camarades ont dit on les a envoyés en prison là-bas. Donc, déférés au parquet. Donc, je voulais vous dire, en vous félicitant, félicitez votre directoire. Félicitez votre directoire parce que ce n'était pas facile. Et vous avez vu la démonstration de la solidarité du directoire. Oui, oui. Quand c'est avant-hier, mardi, le film, comment vous appelez ça? Le film indien qui s'est passé. On est en train de discuter avec la ministre Marietou. On arrive, on descend, elle va aller au conseil des ministres. Mais comme nous avons posé des préoccupations, le conseil des ministres demande, le gouvernement demande à ce qu'elle ait des réponses à ça pour les envoyer là-bas. Ah, d'accord. Donc, on discute avec elle et vers 11h, elle court quand même, comme on a fini quelques conclusions, pour aller informer le gouvernement sur quoi on est tombé un peu d'accord. Et nous, on descend pour aller prendre de la force en bas. On s'assoit, Boka même a pris soin de dire, faut te mettre là. Là, il y a un mur, sinon, là, les gens peuvent te tirer facilement. Comme si j'étais un prophète. Moi-même, j'étais en train de manger mon riz gras. C'était tellement doux. Je n'ai même pas vu ces zouzous. Ou bien c'est clair. Qui a vu les... Non. Il y a quelqu'un qui passait, qui m'a indiqué c'est lui, Bliblé. Et puis il est parti. Moi je ne l'avais pas vu, mais ceux qui étaient là, les camarades qui étaient là, ont vu le monsieur. On dit il y a quelqu'un qui est venu dire, lui son chef là, Bliblé là, le voilà. Et puis, quelques minutes, je vois des gendarmes en face de moi. Il dit, monsieur, vous nous suivez. Je dis, mais vous me connaissez? Vous me connaissez? La convocation. Il dit, monsieur, vous nous suivez. Je dis, je ne vous suis pas s'il n'y a pas de convocation. Et puis, il est sans doute fâché. Donc, il appelle du renfort. Oui, il appelle du renfort. De 2, 3, 4, 5, le groupe a commencé à grossir. Maintenant, les camarades disent ils ne bougent pas. Et nous, on continue de manger. Nous ne sommes pas des voleurs. Au moment où des gens qui ont pris les sceaux de la République, eux, ils sont en train de se promener et on est des citoyens. Tu vas avoir peur de quoi? Ah non. Donc les camarades ont dit, on t'accompagne. Nous tous, on n'a qu'à nous prendre. C'est comme ça, on est parti. Quand on est parti, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on était en discussion. Et donc, Boka et beaucoup de camarades ont commencé à joindre les différents ministres avec lesquels on a commencé à discuter depuis le matin parce que nous on avait l'impression, ce sont eux qui nous ont mis dans un traquenard. Donc, on avait cette impression. Et notre ministre a informé le gouvernement au conseil de ministres immédiatement. Et le gouvernement, celui qui est chargé, le ministre d'État qui est chargé de la sécurité, a donné ordre au commandement supérieur de la gendarmerie
de nous libérer. Donc, camarades, s'il vous plaît, on est sorti, mais quand on est sorti, on est remonté pour aller finir notre travail. On est sorti pour reprendre notre travail avec la ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'on était venu prendre des forces, c'est ce que je vous disais. On est allé travailler. Notre morale 12 000 est fort. Il n'y a pas quelqu'un. Nous avons. Il n'y a pas un. Quand ils sont venus, aucune personne n'a tremblé. Aucune personne n'a tremblé. Et on avait un calendrier. On a respecté notre calendrier. Donc, je voudrais donc dire notre détermination pour l'objectif final, la prime là, est sans faille. Donc, au regard de tout ce que nous venons de dire comme information, on va tracer des perspectives. Parce que on a fait une marche, on a montré notre force. Et on a montré notre force, je peux le dire. Et aujourd'hui, nous sommes une organisation respectable et respectée. Et nous sommes aujourd'hui en position de dire, si vous ne nous donnez pas ça, on va faire ça. Et les gens sont convaincus qu'on va faire ça. Donc, camarades, je voulais saluer ce rapport de force que nous venons d'établir. Vous êtes dignes de respect et par conséquent, je voudrais donc vous inviter à lire entre les lignes pour qu'on puisse avancer. Camarades, c'est important, le mouvement syndical. On est arrivé maintenant, parce que le rapport, quand nous allons venir de l'atelier, dont les numéros sont là, on va tout droit rencontrer le Premier ministre. Les résolutions de notre rapport, le chronogramme, c'est avec le Premier ministre qui devient désormais le garant. Voilà. Donc, voilà des éléments, nous ne pouvons donc pas dire qu'on est sorti de cette discussion-là affaibli. Non. On est sorti de cette discussion fort. Parce que ceux qui étaient en train de discuter, ceux qui disaient qu'ils étaient en train de discuter, je ne sais pas où ils discutent, je ne sais pas quel chronogramme ils ont. Donc, il faudra... Je voudrais donc, aujourd'hui, tout à l'heure, au niveau des perspectives, vous dire, on va vous donner la parole. Parce que nous vous faisons confiance. La direction, on vous a donné les faits. Ah, vous devez les analyser et puis nous dire comment on marche. Mais nous pensons que la marche doit continuer pour aller prendre la prime. Merci. À la prime! À la prime! À la prime! Vous savez, camarades, moi j'apprécie la grande sagesse de notre porte-parole. Parce qu'il a dit en très peu de mots tout ce que nous avons traversé.
Parce que j'imagine notre secrétaire général en train de raconter, peut-être que certains seraient en train de dire, en train de prononcer ou en train de faire des jurons. Mais merci général pour ta concision et merci pour ta dignité. À aucun moment on a senti dans son discours qu'il a été éprouvé. À aucun moment on a senti dans son discours qu'il a été vraiment sous une très forte pression. C'est un général. C'est vraiment le général des forces sociales et il faut l'applaudir très fort. Mais permettez-moi, à ma qualité d'enseignant, mais également d'écrivain, de dire que le général et même tout le directoire n'a pas dormi. Et le directoire est passé par l'aune de la vérification de la vérité qui est le feu. Puis, le directoire a été purifié et aujourd'hui le directoire est pur. C'est un homme bon. Il vous a épargné de beaucoup de péripéties. Mais j'imagine, comme dans une marche glorieuse vers la Nouvelle Jérusalem, comment les faibles sont tombés au désert. Et vous avez vu des faibles tomber. Et le combat continue. Cela dit, général, avec ta permission, nous avons rencontré vraiment plusieurs personnalités. Malgré tout mon courage, j'ai fui certaines personnalités. Parce que des gens dont on ne dira pas le nom ici ont fait preuve de grande humilité et sont venus vers le général et vers nous. Mais ici, ce n'est pas la table des émotions. Parce que vous avez tous appris que nous avons quitté les émotions. Nous sommes dans le réel et dans la physique. On a dépassé la métaphysique. Alors, la parole vous est donnée pour porter votre analyse à ce qui a été dit et puis nous faire des propositions. Mais j'ai dit que cette assemblée générale est une assemblée générale ouverte. Mais sachez toujours que le dernier mot devra revenir à la direction. Un peuple sans leader est un peuple qui est voué à sa disparition. Et le leader voit toujours plus loin que la masse. Vous direz ce que vous voulez, vous direz tout, on va enregistrer, on va analyser également, mais le dernier mot reviendra à la direction et vous allez, que la nouvelle soit bonne, que la nouvelle soit pas bonne, vous allez avaler. Quelqu'un a dit Nivakin et Amen. Mais ça soit. Cela dit, vous allez passer la parole. Alors, posez-vous s'il vous plaît. Motion d'ordre, motion d'ordre. Vous aurez la parole pour vous exprimer. Motion d'ordre. Merci camarades. Soyez calmes.
Camarades, on vous a appelé pour vous écouter. On vous a appelé pour qu'on décide ensemble. On va vous donner la parole. On va vous donner la parole. Et vous allez parler. Et nous allons ensemble décider. Ce que nous allons faire. Merci. Soyez disciplinés. merci camarades. S'il vous plaît, monsieur. Camarades, on va prendre 10 personnes. 10 personnes, hein? On va prendre 10 personnes. Voilà. Va taper la parole. C'est moi, je vais donner la parole aux gens. Camarades, motion d'ordre. Camarades, camarades, motion d'ordre. S'il vous plaît, camarades. Je dis que la parole leur revient et que c'est ce qu'ils vont dire. Quelque chose comme ça. C'est ça qui les choque. S'il vous plaît, camarades. D'accord. Ils vont se mettre devant moi. S'il vous plaît, camarades. Moi j'ai le téléphone à main. Mon gars, j'ai le téléphone face à mon c'est fait le direct. S'il vous plaît, camarades. On va continuer la réunion. S'il vous plaît, camarades, on va continuer la réunion. Calmons-nous, on va continuer. Tu peux le dire, tu peux prendre la parole pour dire ça. Ok. Est-ce que vous pouvez me laisser dire un mot? Répétez pas, s'il vous plaît. Merci. Camarades, la meilleure expression, on ne la trouve pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai qu'elle existe, que tout ce qui ne l'est point faible et ne satisfait pas un homme d'esprit qui veut se faire entendre. C'est la Bruyère qui l'a dit. On peut être en train de parler et puis se tromper. Voilà.
vie comme ça. On veut ici continuer en partant d'ici, il faudrait qu'on parte en rang serré. Voilà. Donc, il est en train d'animer, il a dit des choses qui vous ont fâché. Faites comme si... Trouvez votre sérénité. Parce que dans les discussions, quand vous allez en discussion, il y a des paroles qu'on va vous lancer. Et si vous n'avez pas votre sérénité, c'est fini. Pourquoi vous provoque et vous tombez dedans. Donc vous n'êtes pas serein. Bien. Retrouvez en bon sur vous. Vous avez votre mot à dire. C'est parce que vous avez votre mot à dire. Voilà ici. Sinon, quelle serait votre présence? Donc, calmez-vous, vous allez avoir la parole. On va vous écouter. Voilà. On va se comprendre. Merci. À la prime! À la prime! Merci camarades. Merci aux camarades porte-parole qui, comme je l'ai dit, est comme le sauveur qui vient sauver tous les naufragés que sont les enseignants de Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes entendus. Nous nous sommes entendus et on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Alors nous allons prendre une liste de 10 personnes. Nous allons prendre une liste de 10 personnes. Nous allons prendre le camarade avec le bonnet noir. Le nom Nawaz Georges Mélène. La camarade. Comment? Ouais, mais ça fait un peu. Bien. Le camarade. Le camarade en paille, en haut. Comment il s'appelle? Et puis, on va mettre le genre. La camarade. Les camarades, montons la cour. C'est pas combien de personnes? Le camarade, comment? Gramo. Le camarade Gramo. On est à combien? On est à 5. Il y a le camarade Isier. Matador. Le camarade
000. On a pris 10 personnes, on va les entendre. Si on doit prendre 10 personnes encore, on va les prendre. Donc calmez-vous. Le camarade Grawa Georges, venez. Oui. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît, faites silence, besoin de silence. Camarade, on te donne la parole, tu te présentes. S'il vous plaît, tu te présentes ton organisation syndicale. Et puis, tu fais une petite analyse et puis tu regardes la perspective. Voilà. Il faut faire ça en 2 minutes aussi. Merci. Je suis le camarade Kawa Georges Muller. Je suis le régional du CIRES Côte d'Ivoire de la région du Gord, porte-parole du collectif des syndicats au niveau de la région du Gord. Kanyoua. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai fait des vidéos qui sont parties de partout. Nous voudrions saluer votre sens de sacrifice. Parce qu'au bout, c'est pour la restauration de la dignité de l'enseignant en Côte d'Ivoire. Et nous mesurons le risque que vous prenez au quotidien. Je viens ici porter la parole de la région du Gord. Cela fait 8 jours, aujourd'hui, moi, je vous parle, que j'ai divorcé d'avec ma famille. Ordre a été donné qu'on m'arrête par tous les moyens. Et c'est ce matin, de mon lieu de cachette et campement, que je suis venu ici pour porter cette voix de la région. Il y a des camarades qui sont poursuivis, emprisonnés. Nous avons des noms de partout. On vous attend, on vous regarde. Mais pour la solidarité de ces camarades-là, je pense très bien que la sagesse commande qu'on puisse continuer cette action de paralyser l'État de Côte d'Ivoire. Je le dis, pour la dignité de l'enseignant. Je le dis pour la dignité de l'enseignant. Je le dis également pour le respect que nous avons pour vous. Parce que par tous les moyens, nous avons été dénigrés, insultés de partout. Mais les gens ne comprennent pas que tout le monde ne fait pas l'enseignant et que c'est l'enseignant qui fait tout le monde. C'est nous qui défendons la société. C'est nous qui faisons que la société fonctionne au quotidien. S'il n'y a pas d'enseignant, s'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de transport. Mais la sagesse dit que c'est avec intelligence qu'il faut enlever 1000 pattes d'une bouteille. Nous avons gagné la bataille de la communication. Oui, on le dit, il y a du sang dans notre corps et on vomit de l'eau. Nous allons vomir de l'eau pour l'amour du pays, pour l'amour que nous avons pour vous, mais surtout pour ce grand monsieur. Nous n'allons pas le désavouer. On va vous demander, nous sommes des porte-paroles. On saura avec votre sagesse, les conseils que vous nous donnez notamment, convaincre nos gars pour dire, comme le général a dit, on n'avait pas une claire vision de la chose. Mais le calendrier est défini. Nous allons nous agripper à ce calendrier. Et Dieu merci qu'il ne va pas au-delà de l'arrêt du 3e trimestre. Donc là, on vous regarde et on vous attend. Il faut savoir prendre la parole, mais il faut aussi savoir la déposer. Je la dépose là. Le deuxième inscrit sur la camarade. Camarade, nous sommes à une étape importante de l'âge. Camarade, le deuxième inscrit c'est le camarade Bilé. Bilé, il est où? Bilé. C'est mené. Camarades, je voudrais saluer tous les ici présents qui saluent le territoire. Parce qu'ils ont fait un travail énorme. Ils ont fait de grands sacrifices. Moi, dans ma région, je suis le camarade Méné, je suis porte-parole de l'USDA chez moi, je suis secrétaire général de CIRES.